Salut à tous, bienvenue sur Minasomnia en Liberté. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette petite capsule. Alors après la capsule sur la vacuité, après la capsule sur la nourriture du corps et de l'esprit, aujourd'hui on va parler du temps, d'un espace-temps, on dira, de ces moments qu'on consacre à notre pratique spirituelle. Parce que, à mon sens, il faut quand même que ce soit des temps qu'on dédie à ça. Qu'on dédie à ça vraiment, c'est-à-dire qu'on ne soit pas dérangé pendant qu'on fait ça, que ce soit des moments où on sait qu'on peut se poser, où on se le permet, où on se l'autorise. On se dit voilà, aujourd'hui, je prends un temps, même des fois c'est 5 minutes, 3 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, demi-heure, 1 heure, on s'en fout. Ça dépend de vous, ça. Mais votre pratique spirituelle, que ce soit pour faire de la divination ou de la canalisation, ou que ce soit tout simplement pour essayer de vous mettre en reliance avec votre propre intuition, votre énergie intérieure, ou cette lecture de ce qui vous habite vraiment, pour écouter les signes, ça c'est très important d'avoir un temps qui soit dédié à ça, où on ne fait rien d'autre, où notre esprit n'est pas préoccupé par autre chose, genre ah mince j'ai pas sorti la lessive, ah mince j'ai pas fini tel travail, je dois rendre le dossier. Vous voyez, ce temps-là, il faut qu'il soit consacré. Consacré, on va avec le sacré, on va avec ce qui est sacré. Et ce qui est sacré, c'est justement tout ce monde intérieur, toutes ces énergies qui sont de l'intangible, qui sont vraiment une reliance directe. Parce qu'à l'intérieur de nous, on a cette reliance directe. Et quand on se met à s'écouter, on peut enfin entendre le divin, on peut écouter les signes. Donc c'est très très important et très judicieux, je dirais, de consacrer un temps à ça et de ne pas se perdre, je dirais, de ne pas se disperser. Parce que si on est dérangé pendant qu'on canalise, ou si on est dérangé à chaque fois par notre propre mental, parfois d'ailleurs, c'est même pas des gens extérieurs, mais des fois on peut être agité par des événements qui se passent dans notre vie et tout ça. Et du coup, le moment n'est plus consacré. Donc très important en fait de dédier un temps et pour pouvoir l'avoir ce temps qui est dédié à ça, déjà il ne faut pas être trop gourmand. Si vous ne l'avez jamais fait, si vraiment vous n'avez jamais été porté sur le fait de venir à l'écoute de vous-même, d'aller à la lecture des signes ou quoi que ce soit, ça peut prendre du temps. Des fois on peut être avoir un mental très intensément habité par le quotidien ou par d'autres choses, par les soucis ou je ne sais quoi. Mais ce qui est sûr, c'est que il est quand même très très important d'arriver à se donner ce temps-là, qu'il soit petit ou grand. Mais ça ne va pas forcément se faire en un instant. Et parfois, on a juste besoin de se laisser du temps. Et cette notion de temps, elle est, je dirais, elle est à prendre en compte. On ne peut pas zapper, on ne peut pas se dire non, moi, bon, je fais ça entre deux, à l'arrache, etc. Non, parfois ça peut arriver qu'on soit obligé de faire ça entre la vie et la vie. Mais en vrai, dans ces cas-là, il faut quand même avoir cette capacité de claque, voilà, où souvent c'est l'expérience, c'est-à-dire qui fait que d'un coup, et comme je vous disais souvent, moi, ce qui me le permet, c'est... Et là, je sais que j'entre en connexion et c'est direct. Mais aussi, c'est une pratique, c'est-à-dire que tout le monde ne fait pas ça en 1 seconde. Donc, c'est important de pratiquer déjà, pratiquer régulièrement, se donner du temps pour ça, se donner du temps pour la connexion, pour l'intuition, pour l'apprentissage aussi, parce que certains voudront, par exemple, apprendre les symboliques du tarot ou la signification de certaines... je ne sais pas, de certains événements, de certaines choses, mais ça se travaille. Et on ne peut pas dire qu'on va l'apprendre en 1 minute. Après, d'autres voudront travailler uniquement en intuitif, mais même si on fait que de l'intuitif, ça dépend des domaines. Si on a zéro connaissance, par exemple, imaginons que vous voulez travailler en intuitif pour, je sais pas, de la lecture de cartes au niveau... je sais pas, du sentimental. Je vous donne un exemple parce que moi ça, c'est ce que je fais presque sans arrêt. Ça, le sentimental, clairement, si on n'a pas des notions de psychologie humaine, si on n'a pas des notions, si on ne s'intéresse pas à l'humain propre, moi ça vient, ma pratique, on va dire, intuitive, vient
compléter des diplômes en psychologie, par exemple. Parce que voilà, je suis allée jusqu'en 5e année, jusqu'au DEA. Normalement, j'étais partie moi plutôt pour faire de la recherche, mais j'ai quand même une maîtrise en psychologie clinique. Hein. Le DEA, c'était un DEA en psychologie clinique et ethnologie. Bon, parce que moi, je faisais une reliance. Mais bon, je travaillais sur les processus d'autodestruction, enfin, sur le réveil du suicidant, etc. Bon, et avec l'éveil de l'enfant. Bon, c'est tout un lien. Et l'ethnologie, parce que je faisais un parallèle avec le golem. Bon, c'est tout un merdier en vrai. Mais c'était passionnant. Mais c'est vrai que voilà, ces notions-là, ou cet intérêt que j'ai toujours eu pour l'humain, vient compléter la pratique intuitive. Après, dans tout ce qui est suivre sa propre intuition pour soi-même, c'est un peu moins exigeant peut-être, mais ça demande quand même d'aller en profondeur à la rencontre de soi-même. Et ça aussi, ça prend du temps. Donc tout ce que vous voudrez faire et qui demande le travail de l'intuition, il ne faut pas se dire que ça va se faire comme ça en une seconde. Non, ça va prendre du temps, c'est un vrai investissement, c'est un choix que l'on fait de se laisser aller vers ça. Et bon, je suis dans le parc, mais alors il y a les voitures là, qui rôdent, en plus comme c'est presque 5 heures, enfin c'est 4h30 là, c'est le bordel un peu. Mais voilà, je crois vraiment que c'est important aussi de le comprendre et de le prendre au sérieux, déjà pour vous-même. Parce que se relier à soi, se connaître soi, se faire confiance, ça aussi on en reparlera du fait de se faire confiance. Parce que si vous faites ça, par exemple, et que finalement vous ne vous sentez pas légitime, parce que vous n'avez pas été en profondeur dans ce travail spirituel-là, ben voilà, le fait de ne pas se sentir légitime va tout vous saccager, ça va vous saboter. Donc c'est important de ne pas s'auto-saboter, c'est important aussi de s'apporter la bienveillance nécessaire à se laisser grandir, à se laisser évoluer là-dedans. Et puis des fois on peut se rendre compte que bon, ben, bref, moi j'ai autre chose à faire de ma vie. Et donc c'est à vous de le voir ça. Mais il y a des personnes pour qui ça va devenir de plus en plus présent et de plus en plus important. Peut-être certains même en feront un métier ou je ne sais quoi, ou une vocation tout simplement. Et je sais pas. En fait, moi je pense qu'à partir du moment où c'est qu'on commence à se relier, on se rend de plus en plus compte que ben, croire qu'on n'est pas relié, c'est juste une illusion. Mais certains n'ont pas besoin de travailler ça dans cette vie, je dirais ça comme ça. Et donc ils vont passer par des étapes, peut-être même ils y viennent pas, certains n'y viennent jamais. Et disent bon, c'est des conneries tout ça. Mais au final, chacun est différent et il faut accepter cette unicité de chacun aussi sans juger. C'est pas parce que nous on est dans la pratique spirituelle par exemple qu'on est meilleur ou plus élevé ou plus je sais pas quoi. Pas du tout. Il y a des gens qui sont très doués dans ce qu'ils font et c'est du très concret. Je sais pas, mais c'est pas mieux de savoir je sais pas, être en conscience quand on médite que de savoir changer un robinet, quoi. Vous voyez, bon, ça peut paraître con ce que je dis, mais c'est juste pour vous dire qu'il ne faut jamais porter de jugement de valeur, ni échelonner en disant oui, celui-là il est moins élevé, oui, le niveau de conscience il est bas. Non, c'est pas vrai, on n'en sait rien en fait. S'il le faut, cette personne, ça me fait penser, vous savez, il y avait une petite histoire chez les bouddhistes, hein. Je ne sais plus exactement où c'est que j'avais trouvé celle-là, mais qui disait, voilà, il y a un monsieur qui arrive et il vient au temple, il dit « Ah, je voudrais voir le grand maître, je voudrais voir le grand maître ». Et il regarde et autour de lui, il voit un jardinier, un petit monsieur là qui est en train de jardiner, il taille les roses, il est en train de faire des trucs, bon. Et puis il avait ses sécateurs, quoi. Et puis il y a un autre monsieur avec des livres, assis à une table, à un bureau, en pleine concentration et tout. Alors il va voir ce monsieur, il lui dit « Ah, maître, je voudrais vraiment apprendre avec vous, etc. » Et le monsieur qui était en train de travailler à son bureau se lève et lui dit « Écoutez, si vous voulez apprendre dans le temple, il faut aller voir le maître. » Et le maître, en fait, c'est celui qui est déjà en train de tailler ses roses et compagnie. Et donc, ça montre bien qu'en fait, parfois, on confond le fait d'étudier, d'apprendre avec la maîtrise. C'est-à-dire que souvent, ceux qui ont déjà acquis quelque chose, ils n'ont plus besoin de le travailler. Voilà, nous on travaille, pourquoi? Parce qu'on n'est pas des grands maîtres ascensionnés, quoi. Ils sont déjà beaucoup plus... Enfin, ils y sont, quoi. Ils sont arrivés. Et ceux qui sont arrivés n'ont plus besoin de montrer qu'ils sont en train de travailler. Donc voilà. Bon, enfin, en tout cas, très très important de prendre le temps pour ça, de vous donner le temps aussi de faire grandir ça dans votre vie, de lui donner un espace et de surtout consacrer un temps que vous déterminez, où vous faites ça sans dérangement et en étant le plus ouvert, en réceptivité,
Oui, attends, j'arrive. Bon, voilà, je vais vous laisser parce qu'il faut que j'aille chercher mon petit à l'école. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à me contacter si vous avez envie d'une guidance privée. Vous pouvez venir me rejoindre aussi sur mon autre chaîne, donc les guidances intuitives de Minasomnia. Et on se revoit pour une prochaine capsule. Voilà, bisous, bisous.